Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, et je vais commencer à lire dans la version en français courant à partir du verset 9. Il nous est dit ceci: Peuple, vous avez beau faire alliance, c'est la terreur qui vous attend. Soyez attentifs, vous les pays lointains. Vous pouvez bien vous armer, la terreur vous attend. Oui, vous pouvez bien vous armer, la terreur vous attend. Faites donc des projets, ils tomberont en miettes. Palabrez tant que vous voudrez, vos plans ne verront pas le jour. Car il y a Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me déclara: n'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui fait leur peur. Ne les redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur et c'est de lui qu'il faut redouter. Amen. Voilà donc dans ces quelques paroles que nous pourrions trouver parfois surprenantes. Le prophète Ésaïe est en train donc de parler et il va s'adresser premièrement à ces peuples donc étrangers. Et ce qu'il se passait, eh bien, c'est que ces peuples étrangers s'étaient ligués contre le peuple de Dieu, contre le peuple d'Israël. Et donc là, il va y avoir un avertissement, comme une menace à l'égard justement de ces peuples. Et Dieu va parler à ces peuples, il va les avertir en leur disant: peuple, vous avez beau faire alliance, c'est la terreur qui vous attend. Et cela, eh bien, comment est-ce que cela peut nous concerner? Comment est-ce que cela peut nous parler dans notre vie à chacun? Eh bien, je crois que Dieu est en train aussi de prévenir l'ennemi de ton âme, de prévenir les menaces, ceux qui veulent te menacer. Et Dieu leur dit: mais vous avez beau faire une belle alliance. Voyez, parfois, eh bien, notre ennemi veut, faire une alliance, et ces alliances-là peuvent nous impressionner. Tu peux peut-être autour de toi, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit, quelles que soient les situations, tu as l'impression que des gens s'allient contre toi, des gens s'allient et que quand ils s'allient, ils sont encore beaucoup plus forts. Tu as l'impression que cette alliance qui est faite contre toi, c'est une alliance justement qui va te porter préjudice. Mais la réalité, c'est que Dieu dit: la terreur vous attend. Et donc, la terreur ne doit pas être dans ton camp, toi qui es enfant de Dieu, mais la terreur doit toujours être dans le camp de l'ennemi. Toi, tu ne dois pas avoir peur. Toi, tu n'as rien à redouter tant que tu considères, tant que tu réalises que Dieu est avec toi. Et là, c'est intéressant de voir que ce n'est pas le peuple d'Israël qui parle, c'est Dieu directement qui parle à cette menace. C'est Dieu directement qui est en train de menacer justement tous ces peuples. Et dans le cadre de l'Ancienne Alliance, il se projette maintenant, eh bien maintenant ça voudrait dire que Dieu parle même à toutes les puissances des ténèbres qui voudraient s'allier contre toi. Et il leur dit: soyez attentifs, verset 9, soyez attentifs, vous les pays lointains. Vous pouvez bien vous armer. La terreur vous attend. Et donc il leur dit: vous pouvez faire une belle alliance. Vous pouvez essayer de monter tous les plans contre mes enfants. Mais laissez-moi vous dire une chose. Et Dieu prévient justement toutes les puissances des ténèbres. Et il leur dit: vous pouvez vous armer. Vous pouvez être aussi nombreux que vous voulez. Vous pouvez rassembler tous les sorciers, tous les marabouts, toutes les puissances occultes de la terre. Mais la terreur est toujours dans le camp des ténèbres. Et donc tu n'as rien à craindre, mon ami. Si tu te sens là comme oppressé, si tu sens que justement il y a des choses là qui veulent te faire peur, qui veulent te mettre dans un état de crainte, dans un état d'angoisse, où tu te dis: mais j'ai hérité de tel ou tel lien de mon passé, puis tout cela me fait peur. Le Seigneur dit, et il menace tout cela, et il dit: eh bien, la terreur est dans le camp des ténèbres. Et nous avons besoin de la réaliser en tant qu'enfants de Dieu, parce que même si Dieu dit que la terreur est dans le camp des ténèbres, et que malgré cela, toi, tu demeures dans la peur, toi, tu demeures dans la crainte, eh bien, notre peur est très souvent comme une sorte
de porte d'accès. C'est comme une faille par laquelle justement Satan s'engouffre pour commencer à mettre l'angoisse dans nos cœurs, l'angoisse dans nos pensées. Et puis c'est par là très souvent qu'il commence à nous déstabiliser. Et Dieu dit, il faut retenir cette parole, Dieu te dit que la terreur n'est pas dans le camp des enfants de Dieu. C'est nous qui répandons la terreur, mais nous ne sommes pas dans la peur. Nous répandons la terreur dans le camp de l'ennemi. Par l'Esprit de Dieu en toi, tu as besoin pleinement de réaliser cela. Et donc, le prophète Ésaïe, Dieu va dire à travers le prophète Ésaïe, verset 10, « Faites donc des projets. » Donc, il va toujours parler encore de ceux qui sont contre toi, de ceux qui s'allient contre toi. Dieu leur dit, « Faites donc des projets. Ils tomberont en miettes. » Et nous, eh bien là encore, nous sommes impressionnés parce que les autres sont en train de monter des projets contre nous. Eh bien, nous avons peur. Nous commençons peut-être à réfléchir à tout cela, à réfléchir avec comment nous allons faire, Seigneur. Et puis tu vois tous ces projets qui sont en train de monter contre moi. Et nous avons peur de cela parce que nous sentons qu'il y a derrière toute une réflexion, une intelligence qui est en train de se monter, qui est en train de fomenter des plans contre toi. Et le Seigneur te dit et te rassure, il te dit, mais laisse-les faire leurs plans, laisse-les monter leurs projets. La réalité, c'est que tout cela tombera en miettes, tombera en miettes. Et donc, si tu sens qu'il y a une opposition contre toi, reste tranquille, reste calme. Dieu dit que tous leurs projets tomberont en miettes. Et puis, ça va continuer, verset 10, et j'aime ce verbe. Il va dire, palabrer, tant que vous voudrez, vos plans ne verront pas le jour, car il y a Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Et donc Dieu dit, les autres peuvent parler. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent. J'allais dire même, ils peuvent parler à s'en épuiser. Ils peuvent parler même à en être assoiffés. Mais multiplier les paroles ne changeront rien au fait que Dieu va dire que leurs plans ne verront pas le jour. Et ce qui compte pour nous, enfants de Dieu, pour toi, mon ami qui a placé ta confiance en Jésus-Christ, c'est de réaliser qu'au final, ce n'est pas celui qui parle le plus, ce n'est pas celui qui réfléchit même le plus, ce n'est pas celui qui établit les plus grands projets qui réussira, ce n'est pas du tout celui-là qui aboutira, mais celui qui aboutira, c'est celui qui pourra dire « Dieu est avec moi ». Voyez, et la fin de ce verset 10 termine par « Vos plans ne verront pas le jour car il y a Emmanuel, Dieu avec nous. » Et est-ce que toi, tu peux proclamer? Est-ce que toi, tu as cette assurance que dans ce que tu fais, que dans les projets dans lesquels tu te lances, est-ce que tu as cette assurance de dire que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Et c'est la seule chose dont tu dois t'assurer. C'est la seule chose dont tu dois être certain, que tu dois vérifier. C'est que dans ce que tu entreprends, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, alors il mettra les bonnes personnes pour t'accompagner peut-être dans ce projet, peut-être dans ce que tu traverses. Dieu mettra les bons conseillers autour de toi. Mais notre assurance, elle est non pas dans, j'allais dire, nos propres capacités, mais dans cette réalité que Dieu est avec nous. Et au verset 11, il continue, et puis Ésaïe va dire « Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il déclarera. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur et ne le redoutez pas. » Et donc là, Ésaïe va dire, Dieu va dire à travers son prophète, le Seigneur va saisir et va dire, n'imitez pas le comportement de ce peuple. C'est-à-dire, ne voyez pas comme les autres font des alliances. Alors vous, automatiquement, vous dites, mais moi aussi, je dois chercher des alliances pour être plus fort. La seule alliance que nous devons faire, c'est celle qui est avec notre Seigneur. Et lui te montrera justement avec qui tu dois t'allier, avec qui tu dois marcher et qui tu dois refuser. Et ce n'est pas des questions de sentiments, ce ne sont pas des questions d'émotion, mais c'est encore une fois des questions d'alignement avec la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu. Je terminerai sur ce verset 12 qui, en fait, me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Il nous est dit, n'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne le redoutez pas. Et là, on voit des gens, justement, qui parlent contre l'ordre établi. On a presque l'impression de personnes qui vont parler contre les autorités. Et là, actuellement, c'est ce que nous entendons dans notre époque, dans le temps où nous vivons. Les autorités
sont constamment remises en question. Il y a même des plans qui se font contre parfois les autorités. Et ça nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, ne rentrons pas dans ces choses-là, ne rentrons pas dans tout ce qui est de ces complots justement qui s'organisent et de ces théories-là qui sont là. Mais Dieu dit, eh bien, vous n'avez pas à avoir peur. Oui, le monde peut avoir peur, le monde peut craindre, mais il va dire dans ce verset 12, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur, ne le redoutez pas. Et il y a tellement de sujets, si on prend le temps d'y réfléchir, pour lequel le monde a peur. Il y a tellement de sujets qui suscitent justement toute forme de complot, de rumeurs. Et comme on dit maintenant, de fake news. Eh bien là, le Seigneur nous dit, eh bien vous qui êtes enfants de Dieu, regardez les choses avec un autre regard. Ne regardez pas les choses avec un regard de peur. Ne regardez pas l'actualité autour de vous avec ce regard de peur. Mais au contraire, gardons les paroles de notre Seigneur sur notre cœur qui nous dit « N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur ». Et donc, si quelque chose fait peur au monde, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de cela parce que notre confiance est dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de redouter ce que le monde redoute parce que notre confiance, encore une fois, est dans le Seigneur. Et je terminerai par ce verset 13 qui est merveilleux et qui nous dit, c'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Eh bien, il veut dire que tu n'as pas besoin de te laisser impressionner par quelconque circonstance parce que c'est Dieu qui est le Seigneur de l'univers. Et donc, tout lui est soumis. Tout est sous sa souveraineté, tout est sous l'autorité de notre Dieu. Et lorsque tu commences à avoir peur d'une circonstance, lorsque tu commences à avoir peur d'une information dans l'actualité, c'est comme si tu commences à mettre cette information au-dessus de Dieu. Lorsque tu commences à avoir peur de quelqu'un parce qu'il y a eu une menace, eh bien c'est comme si tu commences à mettre cette personne au-dessus du Dieu de l'univers. Et le Seigneur voudrait que nous puissions rétablir cette vérité, c'est que lui, il est Dieu de l'univers et qu'il faut le reconnaître comme Dieu. Et cette expression, il faut le reconnaître comme Dieu. Qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, tout simplement, on peut dire Dieu, 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 mais la réalité, ce n'est pas simplement d'appeler Dieu, Dieu, mais c'est de le considérer comme tel, c'est-à-dire comme celui qui est tout-puissant, comme celui qui est glorieux, comme celui qui est vainqueur, comme celui qui tient le monde entier dans ses mains. Et donc, quand tu dis « Oh mon Dieu », c'est tout cela et bien plus encore que tu exprimes. Et donc, ce verset 13 se termine par cette phrase, c'est de lui qu'il faut avoir peur, c'est lui qu'il faut redouter. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la seule chose que nous pouvons redouter, eh bien, c'est notre Dieu. Non pas redouter parce que nous aurions peur de lui, mais nous réalisons pleinement que lui est tout puissant et que rien d'autre ne peut nous effrayer. Rien ni personne ne peut nous effrayer parce que la force est à notre Dieu. Alors soyez encouragés, soyez rassurés, ne craignez rien, mais continuez de placez votre confiance en l'Éternel, dans le Créateur de l'univers. Amen.